Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vais vous faire mon retour de course pour cette semaine. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter les achats que j'ai fait pour cette semaine à peu près. Tous les achats que je vais vous présenter dans cette vidéo proviennent de mon magasin bio. Toutes les semaines, ils ont un panier de légumes à 12 € et très souvent, il est vachement intéressant. Donc dès que tous les fruits et les légumes du panier me plaisent, je le prends et c'est le cas cette semaine, donc je vous le présenterai tout à l'heure. Donc pour commencer, j'ai repris une brique de lait de soja et une brique de lait d'avoine. Le lait d'avoine, je le bois essentiellement dans mon café au lait et quand je mange des céréales. Et le lait de soja, je le consomme maintenant quasiment que dans les yaourts que je fais maison parce que j'essaye de varier un petit peu mes apports en lait végétaux. Pour les produits laitiers, j'ai également repris un demi-litre de soja cuisine. Je ne savais pas qu'ils le faisaient en grand format comme ça, mais je trouve que dans certaines recettes, c'est hyper pratique parce que j'aime bien avoir certaines sauces très crémeuses et où il y a vraiment pas mal de matière. Donc je pense qu'une brique de 50 centilitres, c'est vraiment chouette. Et j'ai également repris de la crème de millet. Alors la crème de millet, je ne l'ai pas encore goûtée. J'en ai encore une qui attend dans les placards, mais je pense que ça peut être une bonne alternative à la crème de soja. Et comme elle est quasiment au même prix que la crème de soja, je me suis dit que ça pouvait être encore plus chouette. Et sinon, j'ai aussi repris 2 boîtes de lait de coco. C'est vraiment une crème que j'ai appris à cuisiner très récemment. Et franchement, maintenant que j'ai appris à l'amadouer, je dois dire que c'est vraiment quelque chose dont je me passe plus. J'ai également repris des yaourts de soja vanille et framboise. Ceux-là, je les ai testés chez mes parents. Moi, je savais même pas qu'ils se trouvaient dans mon magasin bio. Mais depuis que je les ai goûtés chez eux, franchement, je les aime beaucoup. Et c'est vrai que c'est un petit peu différent de ce que moi, je fais d'habitude dans mes yaourts. Pour ceux que je fais maison, je mets juste du lait de soja nature. Et au fond du yaourt, en fait, je mets des fruits directement frais. Et je trouve que c'est encore différent d'avoir directement des fruits mixés dans un yaourt. J'ai repris 2 tofu. Du tofu fumé qui remplace simplement mes lardons dans une carbonara ou dans une quiche, et du tofu à l'ail des ours. Ceux-là, je les aime vraiment beaucoup. Là, dernièrement, on a testé les filets à la japonaise, mais franchement, on les a un petit peu trouvés sans trop d'intérêt, donc je pense pas les racheter tout de suite. Et autre apport de protéines, j'ai repris des merguez de seitan. Celles-ci, moi, je les aime vraiment beaucoup. Elles font pas l'unanimité, mais moi, je les trouve vraiment très bonnes. Elles sont bien épicées et elles ont une texture que moi, je trouve plutôt chouette. Généralement, je les utilise dans mon couscous végétarien. Sinon, j'ai également repris 2 litres de jus de pomme bio. C'est mon copain qui consomme pas mal de jus de pomme le matin. Là, je voudrais essayer de faire mes jus de pomme maison moi-même, mais il faut que je me renseigne sur combien de temps je peux les garder et combien de temps les vitamines restent dans le jus. Puisque j'ai un extracteur de jus à la maison et je trouve ça un petit peu dommage d'acheter du jus de pomme en bouteille, sachant qu'il coûte assez cher. Donc j'aimerais bien essayer de les faire maison. Si vous commencez à me connaître un petit peu, vous savez que pour moi les champignons c'est une base à la maison et que j'en rachète quasiment tout le temps parce qu'on en mange quasiment toutes les semaines en fait. Je trouve vraiment que les champignons de Paris bruns ont un goût absolument différent que les champignons de Paris blancs. Et je suis contente parce que c'est vraiment ceux-là que je trouve dans mon magasin bio. Pour faire mon couscous végétarien, j'ai pris un poivron. J'ai repris des carottes parce que les carottes, c'est aussi un peu la base à la maison. On en a tout le temps. On les mange râpées, on les mange en rondelles, on les mange crues, cuites, on les consomme dans des jus également. D'ailleurs, je voudrais aussi en mettre un petit peu dans le jus de pomme que je voudrais faire avec mon extracteur de jus. On arrivait à court de riz à la maison, donc j'ai repris presque 1 kg de riz. Dans mon magasin bio, j'ai la chance de trouver du sucre de canne non raffiné en vrac. Donc je me remplis un petit sac dès que j'en ai besoin. Du coup, comme je vous disais, j'ai envie de faire mon jus de pomme maison. Donc pour ça, j'ai pris quelques pommes. J'en ai pas pris trop pour le moment parce que je me rends pas bien compte de combien de quantité de jus je fais avec une pomme. Donc là, j'ai pris un petit kilo.
Je vais tester et puis s'il faut, j'en rachèterai un peu plus souvent. Mais idéalement, j'aimerais bien ne pas faire un jus de pomme tout simple parce qu'aujourd'hui, on sait que les simples jus de fruits, c'est un concentré de sucre. Donc j'aimerais bien y rajouter quelques légumes en plus des fruits, comme des carottes, des épinards. Et on verra si j'ai le courage de tester d'autres légumes. J'ai repris des flocons de sarrasin et des cornflakes non sucrés. C'est le genre de truc qu'on aime bien consommer nous dans nos petits déjeuners, dans notre granola ou dans notre porridge. Ça donne un petit peu de croustillant en plus du granola, donc on aime beaucoup. Et puis du coup on arrive au panier bio de la semaine. Donc comme je vous disais tout à l'heure, toutes les semaines mon magasin bio propose un panier avec un panel de légumes et puis on choisit ou non si on le prend. Il coûte 12 € et du coup je vais vous présenter tout ce qu'il y a dedans pour 12 €. Donc on a 3 petits poireaux comme ça. Nous les poireaux c'est vraiment un légume qu'on aime beaucoup manger un peu à toutes les sauces. En fondu de poireaux, en quiche, cuite à la vapeur, on le mange très rarement, mais c'est quelque chose que j'avais goûté chez la mère de mon copain et j'ai trouvé ça franchement bon. D'ailleurs à la vapeur, on peut le manger chaud comme froid, en salade avec une bonne vinaigrette. Il y avait 2 artichauts violets. Moi les artichauts c'est vraiment un légume que je ne sais pas cuisiner. La dernière fois il y en avait aussi un dans mon panier bio et en fait j'ai tellement attendu avant de le cuisiner qui s'est perdu. Donc je sais pas du tout comment ça se cuisine. Donc si vous avez des recettes à me proposer, je suis vraiment preneuse. Il y avait une belle aubergine, un tout petit brocoli. Il y avait aussi 2 citrons. J'en mets généralement un demi-citron quand je fais un jus maison. Ça apporte vraiment beaucoup de choses et ça permet aux fruits et aux légumes de ne pas s'oxyder. Il y avait également 2 avocats. Alors là, ils sont vraiment très durs, donc on va pas les consommer tout de suite. Il y avait aussi 3 bananes. Les bananes, c'est la base également. 3 oranges à jus, des carottes, une belle patate douce. La patate douce, c'est pas vraiment un aliment qu'on consomme hyper régulièrement parce que ça a quand même un goût assez particulier. Mais de temps en temps, c'est vrai qu'on aime bien les consommer plutôt en frites ou en purée. 2 oignons jaunes et 2 courgettes. Donc c'est vrai que je suis un petit peu étonnée de voir des courgettes dans le panier bio puisque les courgettes, c'est pas du tout des légumes de saison. Moi, c'est vrai que c'est clairement un des légumes pour lequel j'ai du mal à me passer pendant l'hiver. J'arrête pas de le répéter dans mes vidéos et j'ai l'impression de devoir me justifier. Mais c'est vrai que je suis étonnée de le voir dans le panier de la semaine. Parce que généralement ils essayent quand même de mettre un petit peu des légumes de saison. Donc écoutez, voilà tout le monde, je crois que j'en ai terminé avec mon retour de course de cette semaine. Là avec tout ce que j'ai acheté là, je pense vraiment qu'on va tenir bien 10 jours. Donc j'aurai pas besoin de faire les courses tout de suite, sachant que en plus j'ai toujours des légumes surgelés. Donc s'il me manque quelque chose, je pourrais toujours un peu piocher dedans. Comme vous avez pu le voir, j'essaye au maximum d'acheter ce qui est possible en vrac et d'utiliser du coup mes sacs à vrac. Après, c'est sûr que je suis pas parfaite et que j'ai encore des emballages, rien qu'au niveau des briques, au niveau des conserves. Donc clairement, je me dis pas 0 déchet, mais j'essaye au maximum de diminuer. Puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je crois qu'en général, vous aimez bien les retours de course, donc dites-moi si vous avez envie que j'en fasse peut-être un peu plus souvent. Dites-moi aussi éventuellement si vous aimez bien le format face caméra pour présenter ces courses ou si vous préféreriez que je fasse un autre format. N'oubliez pas de me laisser des petits pouces bleus en l'air, de me laisser un commentaire et puis de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça me fait vraiment plaisir parce que j'ai l'impression que y a de plus en plus de monde qui interagit sur la chaîne et moi ça me plaît énormément. Et puis sinon, jusqu'à dimanche prochain, n'oubliez pas de prendre soin de votre santé, de la planète et des animaux. Je vous envoie tout plein de bisous. Ciao!